Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Là, mon mille théories, Marc Boilard adore les films d'horreur. Je pense qu'il en rate pas un. Et je vais parler de ça avec toi parce que là, il y en a des films d'horreur. Il y en a comme 10 par semaine. Et là, il y a la série sur Netflix qui est très populaire, Monster de Ryan Murphy. Ils ont fait une série sur Jeffrey Dahmer. Ils ont fait une série là, sur Ed Gein. C'est le gars qui a inspiré Texas Chainsaw Massacre. Il découpait à la scie mécanique des gens. Ils vont faire une série sur John Wayne Gacy, qui est le gros là, qui se déguisait en clown pour attirer les enfants. Il est un pédophile et tout ça. Puis là, les gens regardent ça, puis c'est des séries, les frères Menendez qui ont tué leurs parents. Tu sais, des séries de 10 épisodes, très graphiques, très violentes. Pourquoi on tripe là-dessus, Marc? Alors, tu m'as lancé là-dessus cette semaine, et non seulement j'ai fait une recherche, tu vas être fier de moi, mais au-delà de, j'ai une théorie personnelle. Donc, alors vraiment, je te garde. D'abord, c'est très intéressant parce que ce que tu viens de nommer, c'est pas des films d'horreur, c'est ce qu'on appelle des true crime. Exactement. OK? Tu sais que notre collègue Jessica Giroux Fort, c'est une fan. Pas juste ça, elle a son propre podcast qui s'appelle Crime et Cocktail avec sa blonde. Et puis, voilà. Donc, c'est le trip true crime. Oui. C'est une des premières raisons, Richard, dans ce que j'ai vu, que je trouve qui fait plein de sens, pourquoi tout à coup il y a eu une... Parce qu'il faut se demander pourquoi tout à coup des true crime, alors qu'avant, on en avait peut-être ici et là. C'est la possibilité de pouvoir faire ça avec son téléphone tranquillos à cause que les podcasts sont rendus très démocratisés. Oui. Ça fait qu'il y a eu une explosion de contenu. Donc, c'est plus juste un gros studio qui fait Halloween, film d'horreur. Tu peux avoir cette espèce de même scénario, si on veut. Mais le choix est hallucinant. Donc, c'est ce qui fait que depuis... Là, il y en a des milliers, milliers. Là. L'autre affaire, il y a une grosse différence entre les films d'horreur et les true crime. Quelle est-elle? Un true crime, c'est une vraie histoire, du moins on le prétend. 2, on sait exactement c'est quoi la fin. Oui. A, on retrouve la victime ou whatever, bref, le meurtrier y est pris. Ou B, on ne saura jamais qu'est-ce qui est arrivé dans la vraie vie. Le film d'horreur, c'est une fiction. Ça n'a pas du tout le même rapport avec quand tu écoutes un film qui est à quelque part quasiment un documentaire. Tu me suis? Oui. Donc, tu connais pas la fin. Donc, ça devient dans une catégorie entertainment. Et c'est graphique, là. Toi, tu as regardé les SAP et tout ça, là, je vois tout. La torture porn. Je vois tout. Vraiment, là. Exact. C'est... Alors, moi, plus c'est dégueulasse, mieux... Le dernier ça, le 10, il est insupportable. Et là, tu parles à un fan de films de zombies. Donc, moi, le genre, depuis que j'ai 15 ans, regarde si c'est drôle, le gars qui se fait ouvrir le ventre en deux puis qui se fait manger les intestins. Pas de problème avec ça, aucun problème. Mais l'autre, là, je te passe, c'est une affaire de sciage de cuisse, comme je veux même pas rentrer dans le détail, c'est hyper élevé. OK? Ça, il y a une autre explication qui est donnée dans ce que j'ai trouvé. C'est que... Tu sais, on est tous des êtres humains, on veut pas souffrir. Pourquoi on aime regarder des gens souffrir et avoir peur? C'est weird. Oui, c'est weird. Puis, les règles générales, ce qu'on donne comme explication, c'est qu'on peut avoir ce frisson-là. Il donne la comparaison avec une montagne russe. On peut avoir ce frisson-là, sachant que ça n'arrive pas pour vrai, qu'on n'a pas de danger dans notre salon ou dans notre salle de cinéma à coup de popcorn. Mais il y a ce frisson-là de dire « Oh my God, c'est épouvantable ». Il y a un côté de ton cerveau qui embarque là-dedans puis qui a peur de ça. Puis l'autre côté, c'est « Ben non, c'est du ketchup puis c'est des acteurs ». Exact. Maintenant, la statistique, je ne sais pas si tu es au courant, True Crime, 70% d'auditeurs féminins. Ce sont des femmes qui triplent là-dessus. Et il y a 2 raisons qui ressortent que je trouve intéressantes. La première, c'est que ça leur permet à quelque part de pouvoir peut-être prendre des trucs sur qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie s'il y a un tueur qui est autour puis qui me rôde autour. Il y a ça survie sociale. Okay. Oui, exactement. Puis l'autre, c'est un peu la raison que je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au final, on sait qu'il y a une fiction à travers ça qui nous donne un genre de frisson, puis ça nous rassure. C'est bizarre que ce soit des filles qui trippent là-dessus. Alors, un peu pour ces raisons-là, comme je te dis, parce qu'il y a un côté genre kit de survie. Qu'est-ce qui arrive Guide. Voilà. Voici le scénario, il a tourné autour de lui de même. Ça fait qu'à quelque part, c'est comme le magicien qui dévoile les trucs. Parce que, tristement, les filles sont tout le temps en train de regarder en arrière de leur épaule. Même aujourd'hui, c'est terrible. Maintenant, j'arrive avec ma théorie. Pour répondre encore plus précisément à ta question, qu'est-ce qui fait que les filles aiment le true crime beaucoup plus que les gars? C'est que pour les filles, c'est pas autant du criminel que du relationnel, Richard. Ça, c'est ma théorie. Puis je suis très convaincu de ça. Sais-tu pourquoi? Parce que sur Internet, il y a quelque chose qui ne ment pas, ce sont les chiffres.
tout ce qui est data, Internet, podcast, tout ce qui est sur le web, tu peux savoir exactement qui clique, où, etc. C'est quoi là? Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Le Spécial du Gérant, OK? Où je reçois des grands noms de l'humour. J'ai 50 épisodes de fait. Je continue ici. Bon. Et c'est 90% hommes. Parce qu'on parle du craft, on parle de la business, c'est zéro relationnel, mon affaire. C'est pas genre, oh mon Dieu, est-ce que tu trouves ça difficile quand tu vas dans... C'est vraiment comment tu travailles ton show, l'écriture et telle affaire. Fouille-moi quand j'ai vu... business. Oui, mais j'étais complètement... j'avais aucune idée que ça allait être 90. Ça parle tout seul. Or, même les plus grandes PDG de l'univers, quand ils sont chez elles puis qu'ils veulent se divertir, ben... marié avec un prisonnier, occupation double, etc. C'est du relationnel. Alors, évidemment, j'en entends qui disent « Non, moi, j'aime ça, les documentaires sur Einstein, je veux bien croire. » Attends, moi, mais les chiffres sont hallucinants. J'ai 2 filles et un gars. Et mes 2 filles sont addicts au true crime. Triple là-dessus. Les 2 filles. Oui. Pas tellement le gars. Non. Les 2 filles triplent là-dessus. Ben moi, ce que je Puis prétends... ils triplent sur occupation double, ces affaires-là. Ben oui, mais c'est ça que je t'explique. En lisant ça, j'ai fait « Ah, il est là, le lien. » C'est que avant d'être des criminels, c'est du relationnel. Qu'est-ce qui fait qu'il veut tuer la fille? Puis comment ça se fait que telle affaire? Moi, je pense que ça, c'est une fascination. Les relations avec sa mère. Exact. Puis, parce que tu remarqueras que dans le true crime, il n'y a pas ben de vol de banque. Non. C'est toujours des meurtres, des personnes disparues. Donc, c'est une personne envers une autre. Oui. Il n'y a pas genre, hey, l'épisode là, du mois qui a marché le plus, c'est une cyberattaque. Puis ça, un gars, mettons, qui pognait pas, puis a voulu se venger, puis tout ça. C'est tout le temps des relations. Voilà. Colère, amour, frustration, famille dysfonctionnelle, etc. C'est le relationnel. Complètement. C'est que ça, c'est ma théorie de. Je trouve que c'est une théorie qui se tient parfaitement dessus. Hein? Effectivement. Ouais. Puis les émissions de télé-réalité, c'est du relationnel aussi. Que ça. Une qui bitch l'autre, puis l'autre qui est bon. Complètement. Exactement. Donc, c'est que le succès des true crime, ça serait ça. Les true crime, c'est des émissions de télé-réalité avec du sang. Oui. Exact. Parce que c'est à quelque part le mot réalité aussi. Ben oui, parce que rappelle-toi, c'est pas un film d'horreur, c'est pas une fiction. C'est comme du monde tout nu d'une piscine, mais il y a du sang. T'ajoutes une chaîne de ça avec ça. Oui, voilà. Puis tu dis, hey, le premier qui la part, c'est lui qui gagne. 10 pour 10. 10 sur 10 pour la théorie. Bravo. Marc. Merci. Spécial du Gérant, ton podcast? Oui, Spécial du Gérant. On va écouter ça. Merci.